Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Au sommaire de nos envies de cinéma, des sensations fortes, du gore, des bonnes répliques, de l'amour et de la tension nerveuse. Bref, on va se faire très plaisir. Mais je vous en prie. Jean Dujardin et Mélanie Laurent sont jubilatoires dans le retour du héros. Je suis aimable et bien baigné. Je comprends rien à ce que vous dites. Un drame sur la violence conjugale mené comme un thriller, c'est la promesse tenue par Jusqu'à la garde, premier film ultra perturbant dont on parle avec Léa Drucker. Les bons scénarios, c'est comme les bons textes au théâtre. Des fois, vous pouvez vous reposer là-dessus, ça vous dicte ce que vous avez à faire. Enfin, si vous aimez trembler, Revenge est fait pour vous. C'est français, c'est sanguinolent et culotté, bref, on adore. Jean Dujardin et Mélanie Laurent en plein duel? Non, vous n'avez pas la berlue. Bienvenue dans Le Retour du héros, un pur régal de cinéma dans lequel le réalisateur Laurent Tirard renoue avec les comédies en costume d'antan façon Les Mariés de l'an 2. Et il réunit les deux acteurs dans une association de malfaiteurs inédite et irrésistible. Mais non, je ne l'aimais pas beaucoup. L'histoire, c'est celle d'une vraie fausse escroquerie. Un soldat de l'Empire napoléonien porté disparu à la guerre réapparaît des années après. Est-il le courageux combattant qu'il prétend être? Pas sûr. Me voici de face à 2000 Anglais qui chargent en ma direction. Ils ne sont plus qu'à 100 mètres. Mon doigt se pose sur la détente. Et là, la cavalerie est arrivée. C'est ça la chute. Bah, c'est nul. Je suis très heureuse de vous voir ensemble parce que je trouve que vous formez un couple de cinéma formidable et je me dis mais comment est-ce possible que personne n'ait eu l'idée avant? Mais c'est de sa faute. Mais c'est de sa faute, madame. C'est elle. C'est toujours elle. C'est oui, que c'est elle. toujours... C'est que non, c'est que le fait est que je fais pas tout le temps des comédies, mais j'en fais quand même souvent, et qu'elle n'en fait jamais. Elle fait aussi 10 000 trucs. Enfin, je veux dire, elle fait des documentaires. Elle est à Buenos Aires, elle est au Mexique. Elle te parle, mais en même temps, elle est en train de faire un film. Tu vois, là, c'est difficile de s'attraper, quoi. Voilà, il a fallu ce projet-là. Faut qu'on travaille ensemble et qu'on rie ensemble. Ouais. Pourquoi ne pas nous enfermer dans une de ces chambres? Oublier un instant nos différences. Laisser le champagne faire le reste. Et quand est-ce qu'on voit que ça marche? Que effectivement, ça coule de source? Je crois que c'est des petites étapes. Il y a la lecture. La lecture dit hyper beaucoup de choses. évident. Ouais. Et après, un peu. Moi, j'ai eu l'impression que c'était un peu plus chaque heure, quoi. Jusqu'à, au bout de 10 jours, c'est bon. Voilà. Il y a un rythme, en fait. Il y a un rythme en commun, je pense. Il y a un truc... Il y a un lien dans notre rythme et dans notre vie et dans notre jeu qui fait que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'entendre et se comprendre dans la fabrication de notre scène et immédiatement, dès la première prise, on sait qu'on est déjà dans le réglage. Il y en a pas un qui est derrière, qui souffre, etc. Surtout qu'en plus, c'était sans arrêt. Elle devait m'attaquer, je devais être en contre. Ah oui, c'est vraiment un jeu de séduction permanent et d'opposition. Si ça prend pas, faut pas le faire. Il y a des scènes qui me faisaient terriblement peur quand je les lisais, mais en même temps, le rôle était tellement bien écrit que c'était une chance de recevoir ça. Peur de quoi? Bah, peur de pas y arriver. Je pensais pas que il y avait des scènes où je pensais pas que je serais capable. Et en même temps, je les lisais, je faisais arrête, Je voyais comment j'allais les faire. J'avais peur de les faire. J'avais peur d'être théâtrale parce qu'on me demande toujours de jamais l'être. On me demande toujours de parler moins vite. Ça fait 20 ans qu'on me demande l'inverse. Mais vous, on pourrait avoir l'impression que vous vous baladez dans la comédie, tellement vous maîtrisez ça. Donc qu'est-ce qui fait que ça peut vous donner encore du fil à retordre, que c'est encore un défi? Le plaisir. Tant que j'ai le plaisir. Tant que j'ai pas fait, pas vu encore, pas exploré... Il y a des rencarts, il y a des ruptures à trouver. C'est ce qu'on a fait avec Mélanie dans le texte. On s'est dit, tiens, il faut plus de surprises. Tiens, ce petit baiser-là, on pense que c'est maintenant, c'est pas maintenant. Et les gens aiment bien ce genre de choses. Moi, j'aime bien être pris de vitesse. Enfin, c'est le plus beau métier du monde. Enfin, pour moi, tant que j'en suis conscient, je pourrais prendre du plaisir et sûrement en donner. Le jour où je l'ai plus, j'irai ailleurs, j'irai me décaler, j'irai toucher des arbres. Voilà. Alors, j'ai un petit jeu à vous proposer, puisque j'ai découvert un duo de cinéma qui fonctionne bien. Et j'aimerais qu'on imagine encore ensemble des collaborations futures. Ah oui. Mélanie, si vous deviez le diriger dans un film, un rôle de super-héros, une grosse machine, alors. Un western. Non, Un Tarantino. Non, un péplum.
Un péplum, un Attention, péplum. on a dit un Mélanie Laurent. Donc c'est pas... Un Mélanie Laurent. Ah bah oui. Un Mélanie Laurent qui fait un péplum. Avec Tarantino. Tu vois, avec... Ouais, tu sais, avec des toges et des... Salut Ouais, à en toi, fait, ce que salut je à toi, ferais, Cracus. C'est que si je pouvais faire Ouais, ce c'est que le je couple voulais, d'hydromel. voilà, je l'appellerais et je lui dirais qu'est-ce que tu veux. c'est plus en fait. simple. Parce que là, l'hydromel, j'y aurais pas pensé comme ça. Ouais, c'est le couple d'hydromel. Marchons sur Rome. Voilà. Jean, un réalisateur que vous avez envie de présenter à Mélanie parce qu'il faut à tout prix qu'ils travaillent ensemble. Je la verrais bien avec Salvadori. J'aime beaucoup les comédies de Salvadori, je pense que ça lui... On aimerait bien tous les deux. Oui, Voilà. voilà, tous les deux. Et C'est le voilà. message est lancé. Et alors Mélanie, un réalisateur avec qui vous avez travaillé qui devrait très vite rencontrer Alors, Jean, Mike Mills. Mais tu serais comme avec un qui vous avez fou. fait Beginners. Tu serais comme un fou. Il tourne en 30 secondes, tout est prélighté, tu fais que jouer, et t'entends même pas moteur, t'entends même pas action, tu fais les choses, et il est Il n'y a pas de caméra. que souriant. Il n'y a pas Non, de c'est super, caméra, c'est la liberté. ça sort pas, mais c'est fun. Et t'es pas payé. Alors Jean Dujardin et Mélanie Laurent sont réunis dans un film d'horreur. Ah, Quel est le titre et quel est le pitch? Ça serait un genre... on éviterait justement toutes les atmosphères de films d'horreur. Une fois de plus, on s'amuserait à péter un peu les clichés, mais ça serait dans une maison, dans une maison du côté de Beau-de-Provence. Non, justement, quelque chose assez paradisiaque, assez idyllique. Et on se dit, c'est pas possible, il peut pas y avoir d'horreur là-dedans. Dans une maison, entre la piscine, vous voyez, des influences comme ça. Il y aura un parfum, quelque chose de très, Parfum très sensuel. inquiétant. Voilà, très inquiétant. je lui dis un truc. Elle lui Un dit matin. elle lui dit un truc, comme ça peut arriver dans la vie. C'est-à-dire que c'est pas une grande catastrophe, mais... Mais il pète un peu. Ouais. Ouais. Et alors titre du film? La piscine sale. C'est un très mauvais titre. Hein, Non, c'est un très mauvais titre. Très mauvais titre. provisoire. Ouais, ouais. Ouais. Merci beaucoup. Bon, bah, j'attends le retour de Mélanie et Jean Dujardin. Ensemble au cinéma. La piscine sale. Ou, dis donc, t'as pas fait la piscine? Ça, c'est plus comédie. Dis donc, elle est hyper sale. Dis donc, t'as pas nettoyé la piscine? Une réalisatrice, son actrice, toutes deux prises dans l'enfer d'un tournage dantesque, mais jubilatoire. Ça a été, je pense, plus difficile que ce que tout le monde imaginait. It was intense, but it was a lot of fun. Coralie Farja a écrit et réalisé Revenge, l'histoire d'une poupée de chair et de sang interprétée par Mathilda Lutz, violée, laissée pour morte. Et bien décidée, c'est dans le titre, à se venger. Quelque part entre Kill Bill et Mad Max, Revenge est un film aride, violent, mais aussi très drôle, à l'image de son tournage. Je pense que Mathilda et moi, il y a des jours où on s'est détestés. Et elle n'en pouvait plus et je la lâchais pas. Je la poussais jusqu'au bout pour faire les scènes, pour aller à fond. Et c'est vrai que pour Mathilda, qui avait quasiment 3 heures de maquillage par jour pour lui mettre toutes les prothèses, les enlever le soir, qui se retrouvait en bikini tourné par 9 degrés, parce qu'on tournait dans le désert en hiver, donc il fait un froid glacial. Avec une arme lourde où, en effet, dès qu'on la lève, c'est très dur de tenir en joue pendant un certain temps. The armory guy was like telling me what to do and how to like charge it. And, you know, I was trying to like get to like charge it with one hand. And at the beginning, I couldn't because I didn't have muscles enough. And then by the end of the shoot, I could do it. So that was like very fun to do. Affaire Weinstein, #MeToo, libération de la parole des femmes. Difficile de ne pas voir en Revenge un premier film tristement ancré dans l'actualité, ce que Coralie Farja assume volontiers. Évidemment que le film résonne maintenant différemment depuis que l'affaire Weinstein a éclaté et que se sont créés tous ces mouvements ultra puissants et qui ont une résonance extrême. Tell me, what is it you don't like about love? C'est vrai que quand j'ai écrit le scénario, le viol est venu en fait comme élément qui avait visé à symboliser en fait toute la manière dont ce personnage pouvait être écrasé et réduite à une case par le regard des autres et par ce qu'on projetait sur elle. It's a revenge. It's a revenge of women against all the violences that you can, you know, take from men and women. It doesn't matter, but it's psychological and verbally and physical.
Ouvertement féministe, Revenge l'est donc dans son sujet, mais également dans son exécution. Un film de genre au travers du regard d'une femme, c'est rare, mais ça change tout. I'm shooting in a bikini. I was so much more protected and comfortable because I didn't think that my body was being objectified. I mean, it is objectified in the film, but because of a female director and because of Coralie and I trusted her, I think that I was a lot more free in a way to play and not to be scared about, like, is the director like filming, you know, parts of my bodies or... So I really think it made a difference. Pour moi, ça a été très clair dès le début que je voulais pas du tout que le personnage s'habille pour devenir fort, parce que je pense que c'est pas du tout le propos. Et pour moi, la problématique, c'est plus le regard qui est porté sur elle dans la première partie qui est à changer, en fait. Mais ce que j'avais aussi envie de dire avec le film, c'est qu'elle devrait pouvoir être libre d'utiliser son corps comme elle le veut, de s'habiller comme elle le veut, d'en jouer comme elle le veut, sans que ça lui cause le moindre début de problème. Pop, jouissif, intense et sexy, La Vengeance est ici un plat délicieux. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit un grand film, une de ces œuvres qui vous laisse KO, le souffle coupé. Jusqu'à la garde en fait partie. Récompensé à la Mostra de Venise, notamment par le Lion d'argent de la meilleure mise en scène, ce drame de la violence conjugale au goût de thriller confirme le talent de Xavier Legrand, 39 ans. Il ne faut pas qu'on se sente concerné à la caméra, tu vois ce que je veux dire? En 2014, il avait remporté le César du meilleur court-métrage, puis concouru aux Oscars avec Avant que de tout perdre, une œuvre sous tension où il dirigeait déjà Léa Drucker dans le rôle d'une femme battue. Je suis venue avec les enfants. Ah bon? Je sais plus quoi faire. Je dois partir vite. Récit d'une aventure cinématographique et humaine intense. J'ai l'impression que vos enfants sont remontés contre vous, monsieur. Vous pouvez expliquer ça? J'aimerais bien comprendre. Je sais pas ce qu'on leur met dans la tête. J'ai vécu cette expérience au cinéma comme quelque chose d'une tension que j'avais peu expérimentée. C'est un film qui m'est resté, c'est un film qui ça m'a perturbée. Oui. Je me rends compte que ça m'arrive plus si souvent d'être autant marquée par un film. Non, je comprends, parce que Xavier Legrand, il fait un cinéma qui est très émotionnel, très pas sentimental, hein, mais ni mélodramatique, mais très organique, quoi. Essayons, je sais pas, j'ai une intuition, c'est pour les enfants. Il y a pas, enfin, tu le prends, limite, tu la regardes pas. Tu vois, il y a un truc un peu, tu vois. Je vais essayer. Il est très très bien documenté sur le sujet parce que ça le touche, comme ça le touche profondément. Puis aussi, il a fait vraiment tout un travail d'enquête, de rencontres avec des juristes, avec des associations de femmes qui ont été victimes de violences conjugales, mais aussi des paroles d'hommes violents, etc. Il a recueilli vraiment la parole, enfin les témoignages de beaucoup de monde avant d'écrire son scénario. Mais une fois qu'il écrit son scénario, il est comme irréaliste, c'est-à-dire que ça devient, c'est un cinéaste qui raconte une histoire avec passion et avec fièvre et oui, ça nous prend aux tripes. Écoute, je veux pas que ça se passe mal. Aucune raison que ça se passe mal. On applique la décision de la juge, point barre. Antoine, il est vraiment pas bien. Sors, on puisse discuter. Je sors pas, non. Il y avait un truc avec ce personnage de Myriam où je me disais, bon, je la connais, je sais qui c'est, je la ressens, puis je vais tenter aussi, je vais partir de moi. Contrairement à d'autres rôles, j'ai pas l'impression que j'ai besoin d'aller faire trop d'enquêtes, de recherches, d'aller rencontrer des... Par contre, j'ai regardé des documents, des reportages, j'ai lu des choses, beaucoup, mais je me sentais pas, je sentais pas d'aller voir des femmes qui avaient vécu des choses comme ça et de leur extirper leurs histoires. Et j'osais pas le faire. Voilà, en fait, tout simplement, j'aurais peut-être dû, mais j'osais pas le faire. Puis c'est vrai que sur le tournage, par les partenaires que j'avais, les situations que j'avais, etc., tout venait. Tout venait. Je me laissais traverser par les situations. Il y avait plein de choses. Les bons scénarios, c'est comme les bons textes au théâtre. Des fois, vous pouvez vous reposer là-dessus, ça vous dicte ce que vous avez à faire. Quand il vient, je m'inquiète pour maman, parce qu'il veut juste lui faire du mal, juste ça, c'est pas un père, et c'est pour ça que je suis contente que mes parents divorcent. Si Jusqu'à la garde est un tel choc cinématographique, c'est parce qu'on assiste impuissant à la prise d'otage psychologique d'un enfant, admirablement interprété par Thomas Gioria, 12 ans au moment du tournage.
Et face à une Léa Drucker parfaite, en femme sur le qui-vive, Denis Ménochet trouve là son plus grand rôle, celui d'un père manipulateur qui peine à canaliser sa violence. Elle est où? Denis Ménochet, c'est un acteur qui plonge dans un personnage comme ça avec beaucoup de générosité, parce que c'est vachement dur de jouer des personnages comme ça pour un homme ou pour une femme. Et Denis, pour avoir travaillé beaucoup avec lui, il est extrêmement sécure. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va très loin, mais en même temps qui a un grand respect de ses partenaires. Donc à chaque fois qu'il va faire quelque chose, il va dire est-ce que ça va avant, est-ce que je peux faire ça. C'est toujours resté assez ludique, quelque part. On se connaît suffisamment depuis longtemps pour qu'on puisse se permettre de repousser parfois un peu les choses. Il me disait ça va, je peux y aller. Je dis vas-y, c'est bon, il n'y a pas de problème. On est en confiance. Vous faites aussi bien de la télé que du cinéma, du théâtre. C'est quoi un grand rôle? Un grand rôle, je ne sais pas s'il y a des grands rôles sans grands films. Un grand rôle, c'est quelque chose pour lequel on a énormément de conviction. C'est toujours quelque chose qui doit, à mon avis, vous bousculer, vous sortir de votre confort. Quand il y a ça, et qu'on arrive à se dépasser, je pense qu'on fait quelque chose de bien, ouais. On se retrouve la semaine prochaine avec une sacrée dose de très bon cinéma américain et de grands acteurs. Daniel Day-Lewis, Margot Robbie et le cast de Black Panther. Salut!